Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les SAV, les services clients des grandes marques de la tech. Et aujourd'hui on s'attaque à une marque que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Huion, H-U-I-O-N, qui est en fait une marque qui se positionne face à Wacom dans tout ce qui va être tablette graphique. Donc c'est une marque chinoise qui se veut proposer un excellent rapport qualité-prix, là où Wacom surfe un peu sur sa réputation pour pouvoir gonfler les tarifs. Donc quelle est la qualité de ce SAV? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, donc déjà pour la facilité de trouver le contact, c'est un 5 sur 10. En effet, le contact ne se fait que sur le site, est un petit peu planqué, et je n'ai pas réussi à rentrer en contact avec eux par les divers réseaux sociaux où j'ai essayé de les interpeller. J'ai eu lettre morte en gros, j'ai eu aucune réponse, aucune réaction, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit 5 sur 10 parce qu'en termes de facilité de contact, vous êtes obligé d'aller chercher sur leur site et comme je le disais, c'est pas forcément super intuitif pour le trouver. Le support en bon français, c'est un 0 pointé. On est sur de l'anglais approximatif, et pour que moi je me rende compte que l'anglais est approximatif vu mon niveau d'anglais, c'est quand même assez énorme. Ils ont en fait fait le premier message en français via Google Traduction, ensuite ils se sont pas fait chier, même si moi j'écrivais en français, ils me répondaient en anglais, rien à foutre, voilà, c'était plus simple comme ça. Donc franchement, en termes de facilité de contact et de support en bon français, on est vraiment en dessous de tout. Et donc en termes de vitesse de prise en charge, c'est un truc de dingue, parce que là on parle bien de la vitesse de prise en charge, c'est-à-dire entre mon premier message et le premier retour à mon premier message, c'est un truc de fou. Je les ai contactés un lundi matin, j'ai eu ma boîte mail le vendredi soir dans la nuit, donc en gros pour eux c'était peut-être pas le vendredi, c'était peut-être enfin c'était peut-être pas tout à fait le samedi, mais c'est arrivé à 3h du mat le samedi, quoi. C'est un truc de malade, juste pour me dire ok, alors voilà, on a bien pris en compte votre demande de SAV et on aurait besoin de précision et d'images sur le problème. 5 jours pour dire ça. Super les gars, vous êtes super efficaces, c'est juste un truc de malade. Donc franchement, la vitesse de prise en charge 2 sur 10, y a pas à dire, c'est vraiment abusé. Les frais à engager, alors c'est là qu'on rigole, mais alors qu'on rigole beaucoup. Mon problème sur ma tablette, c'était le problème d'un stylet, donc défectueux, donc tablette graphique qui vous sert à dessiner, à retoucher vos photos. Et donc c'était un problème de stylet qui ne fonctionnait que quand il était branché, c'est-à-dire que quand il était branché en charge, ça fonctionnait, mais avec le fil, vous êtes beaucoup moins libre de ce que vous faites et le geste est beaucoup moins fluide et c'est beaucoup moins agréable. Et dès qu'il était débranché, en gros, il fonctionnait plus, comme si la batterie à l'intérieur, par exemple, était défectueuse et ne tenait pas la charge. Alors non seulement ils me répondent après que c'est un problème qui est connu, dans ce cas-là, on a tendance à dire, changez vos process de qualité ou de vérification et puis faites ce qu'il faut pour que ce soit plus connu, quoi. Mais en plus, ils me disent, pour vous faire le changement, alors même que je suis encore en période de garantie, comme ça fait plus d'1 mois que vous l'avez acheté, lol, la garantie c'est 2 ans en Europe les mecs, et moi je l'ai acheté sur Amazon France, donc vous êtes soumis à la garantie européenne, il va nous falloir que vous nous donniez 8,99€ plus les frais de port. Donc en gros ça me revenait quasiment à 15 balles pour refaire venir un stylet de Chine. Donc là j'en ai carrément été réduit à contacter la DGCCRF pour que la DGCCRF me fasse un mail type venant de leur part, disant qu'il fallait qu'ils m'offrent les frais de port parce que c'était la loi française. C'est quand même un truc de malade. Et donc là, j'ai encore perdu quasiment 3 semaines avec eux. Pourquoi 3 semaines? Parce que j'ai eu tous les échanges avec eux en premier. Ensuite, au moment où j'ai contacté la DGCCRF et que je leur ai envoyé le mail, ils avaient pris des vacances et le SAV était fermé pendant 8 jours. Oui, je ne déconne pas. Le SAV totalement fermé pendant 8 jours. C'est vraiment un truc de malade. C'est du jamais vu. Je pensais même pas que c'était possible. Et donc vous recevez un petit message, on est en vacances, passez de bonnes vacances, on se revoit bientôt. Quand vous recevez ça, vous vous dites non mais attendez, c'est un fake, ils m'ont blacklisté ils m'ont blacklisté mon email, ou alors ils testent ma. Vous voyez, ça m'énerve encore tellement rien que d'en reparler. Ils testent ma patience, quoi. C'est pas possible autrement. Non, ils avaient vraiment pris des vacances et donc c'est à se demander s'il y a pas juste 1 ou 2 Pékins qui sont embauchés pour ça et que quand ils se barrent en vacances, y a plus personne pour gérer le SAV, quoi. Donc là, clairement, en termes de frais à engager, c'est 0. En termes de considération, enfin de sentiment de prise en considération, j'ai mis 1. Mais vraiment pour dire je mettais pas 0 parce que voilà. En termes de vitesse de résolution finale, pour un simple stylet, on était largement à plus de 10 jours. J'ai mis 1 mois et demi en tout entre mon premier message et la réception du stylet neuf. Donc c'est juste un truc de malade, quoi. 1 mois et demi pour un pauvre stylet. C'est un truc de dingue. Et donc résolution finale du problème, heureusement on est quand même à 10 sur 10 puisqu'il y a pas d'intermédiaire. Mais franchement, il y a guère que là qu'ils ont réussi à avoir une bonne note. Donc au final, on a quoi comme note pour Huion? On a un beau 2,6 sur 10. C'est juste magistral, quoi, comme vôtre. Clairement, autant les produits sont pas mauvais en eux-mêmes quand ils fonctionnent, autant je ne peux pas du tout, après avoir expérimenté ça, vous conseiller cette marque.
Clairement, la prochaine tablette graphique que je prends, si un jour je dois en changer, ce sera une Wacom, parce que les infos sur les SAV que j'ai eu de la part de Wacom, de la part d'amis qui en ont, sont vraiment très bons. Et là, pour le coup, Uion, ils sont absolument exécrables. Limite, ils vous essayent de vous faire vous sentir coupable que ça ne fonctionne pas. J'ai eu un message avec un truc du genre ah oui, mais vous comprenez bien que vous envoyez un nouveau stylo, franchement ça nous coûte cher, alors c'est normal qu'on vous demande une participation. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les gars. Et il y a pas de raison que vous commenciez à me faire payer un truc qui est encore sous garantie. Ça fait 11 mois que je l'ai, c'est garanti 2 ans par les garanties européennes. Donc non, je vais pas vous payer le stylet que vous allez m'envoyer plus les frais de port. J'aurais été au-delà des 2 ans de garantie, oui, mais là non, c'est no way, quoi. Enfin voilà, donc clairement, Uion à fuir absolument, à déconseiller à tout le monde. Je vous ferai peut-être un jour le test de la tablette en elle-même, mais ça m'a tellement dégoûté que j'ai même pas envie de vous en faire le test. Donc en tout cas, voilà un petit peu pour les infos sur le SAV d'Uion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous aidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, en tout cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à faire un don sur Tipeee. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec les photos, la techno, l'informatique et les jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.